Un spectacle de désolation d'une ampleur rarement vue dans le Pas-de-Calais. Dans ce village de 350 âmes, plus de la moitié des maisons sont éventrées, toitures arrachées par la force du vent. Cet habitant s'est fait surprendre par la tornade hier soir. C'est le souffle, tout a explosé. Le chalet qui était là, regardez, il est arrivé sur la toiture du voisin. Le phénomène n'a duré que quelques minutes, emportant tout sur son passage. J'ai juste eu le temps de dire à ma femme, barre-toi. Je me suis dit, barre-toi avec ma fille. Elles se sont sauvées, elles sont descendues dans la cave. Moi, j'étais propulsé. Je me suis retrouvé sur le dos dans la cuisine. Mais c'est devenu noir d'un seul coup, c'est comme une bombe. On est en vie, c'est le principal. Ce voisin a eu plus de chance. La maison de sa sœur, partie en vacances, a visiblement été épargnée de peu. C'est un miracle, c'est une chance. Et le couloir, il a passé là comme ça, je sais pas, j'y comprends rien. Ça, c'est des tuyaux d'irrigation de l'exploitation voisine qui sont stockés sur un chariot à côté, une remorque, dirons-nous. Et ça s'est envolé comme ça. Et pourtant, c'est pas très lourd, c'est de l'alu. Mais c'est quand même, quand on voit la force du vent, ça prend n'importe quoi. Il est près de 19h hier. Regardez les trucs qui volent. Lorsque la tornade se forme au beau milieu de la campagne. Elle ravage plus d'une centaine d'habitations, principalement dans le centre du village. Ce jeune homme s'est fait une belle frayeur. D'un coup, tout s'éteint. Et je vais à ma porte et je regarde et tout volait. Les poubelles, ils volaient dans le ciel. Mes poubelles, j'en ai 2. Ça volait, mes tuiles du toit, ils volaient aussi. Il y avait les arbres, je voyais les arbres du voisin qui s'arrachaient, qui tombaient sur sa maison. Aucune victime n'est à déplorer, mais il faut faire évacuer les sinistrés en toute hâte et mettre la zone en sécurité. J'ai jamais constaté autant de dégâts en un seul point concentré comme ça. C'est incroyable. Au total, 150 personnes ont dû être relogées dans leur famille. Les plus touchés attendent toujours de pouvoir retourner sur les lieux, constater les dégâts.